La première scène qui va retenir notre attention est celle des têtes coupées. On peut voir à plusieurs reprises des soldats romains qui ont coupé la tête de leurs ennemis daces pour l'offrir à l'empereur Trajan. Au total, sur toute la colonne, ces têtes coupées reviennent pas moins de 7 fois. Cette pratique n'est pas romaine, elle est germaine. Il s'agit pour le combattant de pouvoir offrir à son chef une preuve de sa bravoure au cours des combats, afin de pouvoir accéder au butin et aux honneurs. En fait, ce ne sont pas des légionnaires romains, mais des troupes auxiliaires. Les troupes auxiliaires sont recrutées parmi les habitants de l'Empire mais qui n'ont pas la citoyenneté romaine, voire même les peuples barbares, et elles ont pour but de soutenir les légions romaines qui, quant à elles, sont censées être composées uniquement de citoyens romains. En plus de ces troupes auxiliaires germaines qui sont spécialisées dans l'infanterie, on trouve aussi des cavaliers numides ou encore des archers parthes. On les reconnaît facilement car ils conservent leur propre équipement militaire, leur armure, leurs armes, leur stratégie, parfois même leur chef, leur langue et leurs pratiques, comme celle de la prise du crâne. Avoir une armée composite est un véritable atout pour les Romains en termes de stratégie militaire. Par contre, cela pose de réels problèmes bien évidemment au niveau de la coordination ou même tout simplement pour reconnaître ses alliés de ses ennemis sur le champ de bataille. Un peuple barbare doit fournir des soldats à l'Empire romain après avoir signé un traité de paix, et si aucune entente n'est possible, après s'être soumis aux Romains. Le plus souvent pour les négociations on envoie les femmes et les vieillards, qui sont censés représenter les civils, le peuple désarmé.